Bien-aimés, chers frères et sœurs, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Christ soit votre partage. Nous sommes très contents et remplis de joie de vous savoir nombreux, vous qui avez suivi notre première émission en instant de prière. Aujourd'hui, nous sommes encore revenus vers vous avec un message du Seigneur qui a pour thème « Comment faire pour réaliser que ce que Dieu fait pour nous est toujours bon, quand bien même les choses semblent être négatives. » Mais permettez-moi de vous rappeler que le chrétien, dans sa marche, le plus souvent ignore que ce que Dieu fait dans sa vie n'est autre que sa stricte volonté. Mais je voudrais aussi rappeler que la volonté de Dieu ne rencontre pas toujours l'attente des chrétiens que nous sommes. Et le plus souvent, ça va à l'encontre de ce que nous voulons. Et lorsque nous remarquons cela, ça crée en nous le doute, l'incrédulité et par moments, nous faisons même naufrage par rapport à la foi. Mais aujourd'hui, j'ai deux clés que je vais te donner qui vont permettre à ce que nous ayons en tout cas la compréhension de ce que Dieu fait dans nos vies. Mais la question que nous pouvons nous poser, c'est que comment faire pour réaliser que ce que Dieu fait dans nos vies est bon pour nous, quand bien même les choses semblent aller dans la négativité. La première clé, c'est de faire toujours confiance en la parole de Dieu. Ça, c'est la première clé. Parce que la parole de Dieu est le moyen par excellence que Dieu nous fait comprendre ses pensées. C'est dans les pensées de Dieu que nous pouvons comprendre et savoir ce qu'il fait dans nos vies. Et lorsque nous lisons dans le livre d'Ecclésiaste, le sage nous dit quelque chose de très important. Permettez-moi de lire ce passage dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. La Bible dit ceci: « Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans le cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. » Parole du Seigneur. Et nous comprenons par cette parole que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. C'est-à-dire que tout ce que Dieu fait dans nos vies, que cela rencontre nos attentes, que cela soit contraire à ce que nous voulons, une chose est vraie, et oui, c'est vrai, ce que Dieu fait pour nous est bon. Ça peut sembler être contradictoire à nos besoins, à nos projections. Ça, ce n'est que notre chair, ce n'est que notre pensée humaine. Mais ce que Dieu fait est correct et cela est bien pour nous. Vous avez vu que le psalmiste ou encore le sage, l'Ecclésiaste nous dit quelque chose de très important. Il dit que l'homme ne maîtrise pas, l'homme ne connaît pas les pensées de Dieu du début à la fin. Le début peut être compliqué, mais la fin peut être en tout cas bon pour nous. C'est ainsi que nous devons toujours considérer ce que Dieu parle et ce que Dieu fait afin que nous puissions réaliser et comprendre ce qu'il fait. Est-ce bon pour nous ou ce n'est pas bon pour nous? Comme nous l'avons vu, ce que Dieu fait est toujours bon. Romains chapitre 8 verset 28 nous dit: « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Et on n'a pas choisi une catégorie de choses. Non, on a dit toutes choses. C'est-à-dire que tout ce que Dieu fait, tout ce qui nous arrive, tout ce que nous voyons, que nous vivons, que ce soit positif ou négatif, cela est bon pour nous. Car Dieu nous permet de rencontrer cela pour notre propre bien. Et la deuxième clé, c'est d'ailleurs mon coup de cœur, c'est que il faut toujours considérer les échecs comme une opportunité que Dieu nous offre pour nous améliorer. Ça, c'est très important. Et je vais vous raconter une histoire passionnante qui se trouve dans le livre de Juges, chapitre 19, 20 et puis 21, les 3 chapitres. Vous pouvez le lire à la maison. Il y avait un Lévite qui avait sa concubine, qui n'était même pas son épouse, qui avait une concubine, et il résidait ou encore il séjournait dans une ville qu'on appelait Gibéa. C'était une ville
des Benjamites. Et voilà que dans cette ville, il y avait des jeunes gens qui n'étaient pas corrects, des jeunes gens qui étaient des gens de mauvaise vie, qui sont venus et ont demandé de prendre la femme de l'homme de Dieu. Ils sont partis avec elle, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, ils l'ont violée, ils ont fait tout. Et c'était une indignation dans le pays. Et l'homme de Dieu, par colère, par cette ignominie, cette infamie qui s'était faite en Israël, a pris sa femme, l'a coupée en morceaux et a partagé aux 12 tribus d'Israël. Et cela a fait, c'était un deuil, c'était quelque chose d'inacceptable. Et tout Israël s'était réuni comme un seul homme pour demander aux Benjamites de livrer ces hommes-là, ces malfaiteurs. Mais les Benjamites ont refusé. Mais ce qui m'a beaucoup impressionné et qui m'a beaucoup touché, qui m'a intrigué, c'est que les Benjamites ont refusé de livrer les malfaiteurs. Ils voulaient les protéger. Et quand Israël a vu que les Benjamites ne voulaient pas, ils ont pris la décision d'attaquer les fils de Benjamin. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à Dieu, est-ce que tu nous permets d'aller attaquer les Benjamites, nos frères, parce qu'ils n'ont pas voulu livrer les méchants? L'Éternel leur accorda cela. Il dit, allez-y, attaquez-les. Mais ce qui m'étonne, c'est que Israël avait formé une armée qui était tellement grande, 15 fois plus que l'armée des Benjamites. Mais curieusement, quand ils arrivent sur le terrain, par 3 fois, ils ont été battus. Et par ces 3 fois, les Israélites sont venus demander à Dieu, est-ce que tu nous permets d'aller combattre les Benjamites? Ça m'a mis hors de moi. Je me suis dit, mais comment? Ils avaient raison. Ils étaient nombreux. Ils ont demandé la volonté de Dieu. Mais comment ils ont connu l'échec? Et à chaque fois qu'ils voulaient monter pour aller combattre les Benjamites, la Bible dit qu'ils allaient à Bethel pour implorer l'Éternel, pour demander qui de nous montera contre les Benjamites. Cela a poussé ma réflexion un peu loin pour savoir qu'est-ce que Dieu voulait réellement enseigner aux Israélites. Et lorsque vous lisez cette histoire de manière attentive, vous allez voir que les 3 premières fois qu'ils sont montés à Bethel, ils n'ont fait aucun cas à l'arche de l'Alliance. Ça, c'est très, très, très délicat. Or, monter à Bethel, là où il y avait la présence de Dieu, c'était une chose. Mais arriver là où il y avait l'arche de l'Éternel en était une autre. Ils ne le savaient pas. Et pourquoi Dieu a permis leurs échecs? C'était pour qu'ils comprennent que lorsqu'on monte pour voir l'Éternel, ce n'est pas pour s'arrêter au parvis, mais c'est pour aller dans le Saint des Saints. C'est pour aller plus loin avec le Seigneur. Et c'est à la 3e fois, quand ils sont montés, ils ont demandé à Dieu qui devrait monter pour combattre les Benjamites. Cette fois-là, la Bible dit qu'ils sont montés, qu'ils sont arrivés là où il y avait l'arche de l'Éternel. C'est en ce moment-là que quand ils vont battre les Benjamites. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette histoire? C'est que certains échecs, Dieu les permet, et Dieu permet à ce que nous vivions des choses négatives selon notre pensée et notre imagination, juste pour nous permettre de nous améliorer, pour nous permettre de nous approcher de plus belle de sa volonté, de ce qu'il veut de nous et pour nous. Chers frères, oui, par moments, nous pouvons le dire, le corps, la chair n'arrive pas à supporter la volonté de Dieu parce qu'elle fait mal, parce qu'elle nous amène dans des situations compliquées, difficiles. Mais une chose est vraie, la volonté de Dieu est la meilleure option pour nous. J'entends quelqu'un dire Amen. Et je sais une chose, que depuis longtemps, tu as vécu des échecs, tu as vécu des choses compliquées qui ne te permettaient pas de faire confiance en Dieu.
et tu ne réalisais pas que Dieu était en train de faire une œuvre en toi. Il était en train de faire des choses en toi afin que tu puisses réaliser que c'est lui l'artisan de ta vie. Tu t'es laissé emporter par ceci, par cela. Mais aujourd'hui, la voix de Dieu te rappelle pour te dire, reviens. C'est vrai que tu as vécu des choses compliquées. Tu as eu de refus de visa. Et que sais-tu si réellement ce refus, Dieu voulait simplement qu'il te taille encore, qu'il te donne encore la forme qu'il faut. Tu es encore au chômage. Est-ce que ce n'est pas parce que Dieu veut que tu puisses encore apprendre l'humilité? Est-ce que quand tu seras confortablement assis dans ton travail, avec un salaire alléchant, est-ce que tu ne vas pas facilement écraser tes frères, ceux qui sont tout autour de toi, ceux qui n'ont pas les mêmes moyens que toi? Est-ce que ces échecs, ces choses qui paraissent négatives pour toi, n'est-ce pas le moyen que Dieu t'offre, l'opportunité que Dieu t'offre pour t'améliorer, pour devenir cet homme qu'il veut, humble, aimant Dieu? Tu te plains pour le mariage qui n'arrive pas, mais est-ce que tu as déjà réalisé que Dieu veut encore te tailler, que tu sois cette femme soumise, obéissante à son mari, cet homme qui aime sa femme, un homme doux? C'est à cela que Dieu veut que tu parviennes. C'est vraiment le niveau que Dieu t'attend. Alors, bien-aimés, chers frères et sœurs, cette parole est la vôtre. Cette parole est la nôtre. Dieu veut que nous nous améliorons. Dieu veut que nous puissions atteindre une dimension la plus élevée afin que nous puissions, en tout cas, refléter son image. Ne nous fatiguons pas, ne nous décourageons pas. Sachons toujours que ce que Dieu fait est bien pour nous. Car la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Que la grâce du Seigneur soit votre partage. Et je vous donne déjà rendez-vous pour la semaine prochaine. Je pense que Dieu nous donnera encore une pensée. Que le Seigneur vous bénisse.